Bon, salut à tous. Petite vidéo du coup. Après, je viens de finir le chantier là, mais du coup, j'ai filmé que la partie où j'ai démonté la boîte, enfin ouvert la boîte pour changer. Le problème, c'était en fait l'embrayage qui patinait à cause du joint speed sorti de boîte qui était mort quoi. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo du coup pour ça. Du coup, j'ai pas filmé la partie où j'ai enlevé la boîte, donc je vais juste expliquer comme ça vite fait. Les étapes, en gros, faut enlever ça, filtre à air en premier. Ensuite, vous enlevez la pompe à vide. Pompe à vide alternateur. Alternateur. Ensuite, vous enlevez là-bas la grosse poulie. Là, il y a 6 vis autour. Là, il faut les enlever. La poulie vient avec. Vous la retirez par le côté avec les courroies, avec les deux courroies. Voilà. Donc ensuite, vous finissez d'enlever les courroies. Voilà. Donc déjà, ça fait pas mal de place après pour y voir clair. Ensuite, faut démonter les accessoires, enfin les masses. Là, ici, il y a une petite masse à enlever. Enfin, faut enlever tout ce qui a trait à la boîte pour pouvoir la retirer. Donc, la commande de boîte, il faut l'enlever. Derrière, il y a le câble de compteur qu'il faut retirer aussi. Il faut bien y penser. Voilà. Ensuite, on va virer la roue, démonter les rotules inférieures. Rotule inférieure, qu'est-ce qu'il y a encore? Cette barre là, moi je l'ai enlevé comme ça, c'est plus facile. De toute façon, c'est juste un écrou ici à enlever. Là. Et puis là-bas. Voilà. Ensuite, vous écartez ouais, la rotule de direction évidemment. Vous écartez tout le bordel, vous enlevez la transmission. Celle-ci vient toute seule normalement. L'autre de l'autre côté, je m'étais fait chier à vouloir la retirer. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme beaucoup, j'ai le. Attendez, je vais essayer de passer par en dessous. Aïe. Je suis pas sûr d'y voir clair là. Là, ici, là. Attends, parce que. Ah putain. Là. Ici, là, il y a le palier, là. Et du coup, il y a des vis, là. Celle du dessous, ça va. Parce qu'en fait, derrière, il y a une espèce de T qui rentre, là, pour maintenir le cardan. Je suis au bon endroit, ouais. Et en haut, il y en a une autre, là. Sauf que celle-ci, elle est grippée, comme beaucoup, a priori. Puis, impossible de la virer. Donc, ça m'a fait chier. Donc, du coup, j'ai viré la boîte, là. Avec le cardan en place. Enfin, le demi-cardan, là. Voilà, donc ça pose pas de souci de faire ça. Voilà. Après, du coup, faut pas supporter le moteur évidemment, avec un cric et un bout de bois là. Ah, merde, je filme pas là. Avec un cric et un bout de bois pour supporter le moteur. Ensuite, vous virez support inférieur, support supérieur de boîte. Pour la descendre un peu, voilà, tout vient ensemble. Et puis après, enlever les 3 vis du démarreur. Retirer le démarreur ici, le poser sur le cric ou voilà. Et puis après, il y a 10 vis en tout, celle-ci comprise. Donc il y a 10 vis en tout autour de la boîte. Il y en a une là, 3 là, après il y en a autour, et puis les dernières, elles sont par là. Voilà, il y a 10 vis à retirer, et puis après, il n'y a plus qu'à retirer la boîte. Je crois que j'ai rien oublié dans les étapes. Hop. J'ai dû rien oublier dans les étapes, je crois. Voilà. C'était juste pour aider si besoin. Voilà, puis après je vous laisse avec du coup il y a un mois de ça, ouais, parce que du coup j'ai eu un souci avec au remontage la boîte, j'avais fini de remonter la boîte. Oui, ça faut que je le dise parce que du coup c'était pas filmé parce que j'étais en panne de batterie je crois à la fin. Donc j'ai pas filmé, j'étais en train de finir de remonter la boîte, donc j'ai remonté mon pignon de 5ème, tout le bordel là, et puis comme un con j'ai pas mis le carter pardon de 5ème quoi, j'ai pas remis le carter en place et puis j'ai voulu tester les vitesses. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, impeccable. 5ème, ou marche arrière, je sais plus, une des deux, enfin bref. Le truc il s'est levé, pion, les billets sont partis dans tous les sens. Donc bien dégoûté. En fait ce qu'il faut savoir c'est que sur le... Bien dégoûté parce que ça m'a pris plus de 3 semaines avant de recevoir les pièces, donc les ressorts. D'ailleurs je donnerai peut-être les références là-bas. Ça peut toujours servir. Je les ai achetés sur série 4 les ressorts. Et les billes j'ai dû les commander sur 1, 2, 3 roulements. C'est des billes en 5,5 mm, ça je sais de tête. 5,5 mm et les ressorts, je sais plus, mais j'ai la poche là-bas. Je vous dirai ça après.
je ferai en machin si je peux. Et du coup, je suis en train de dire quoi moi? Oui, donc les billes sont parties, tout le bordel, donc il m'a fallu 3 semaines en fait pour recevoir ça. Et pour enfin finir de monter la boîte. Ouais. Donc le carter de 5ème, il faut savoir qu'il faut bien le remettre en place avant de tester les vitesses, parce qu'en fait il y a un petit taquet dedans. C'est un petit machin qui retient en fait la hauteur de l'arbre quoi, qui monte et qui descend là pour passer soit la 5ème, soit la marche arrière. La 5ème marche arrière plutôt. Donc voilà, donc bien penser à remonter le carter, comme ça pas de souci quoi. Ce qui m'a fait perdre un mois de temps quoi, quasiment 3 semaines. Donc voilà, et puis là, voilà, j'ai fini de remonter ça aujourd'hui là. J'ai testé, les vitesses passent bien, même mieux qu'avant, donc ça je suis assez content. Pourtant j'ai rien changé de spécial au niveau. Enfin j'ai pas changé de synchro ni rien. Mais le fait d'avoir tout démonté, je sais pas, lui relubrifier, bon, ça passe mieux, on va pas chercher, tant mieux. Voilà, voilà, et puis écoutez, pour l'instant, le peu de kilomètres que j'ai fait, pas de souci de patinage, donc c'est cool. L'embrayage est neuf en même temps, mais... Voilà, voilà. Ouais, pour l'embrayage, j'ai mis un Valeo là ce coup-là. La dernière fois, c'était un sac. Le sac, il avait 4 ressorts autour. Celui-là, on a 8. Alors bon, ça change rien, hein. Mais bon, c'est toujours bon à savoir s'il y en a qui sont inquiets par rapport au fait qu'il n'y a pas le même nombre de ressorts. C'est pas grave, c'est juste question de fabricant, quoi. Donc voilà, ça fonctionne impeccable en tout cas. Et la butée est même mieux, je trouve, sur le Valeo. Donc voilà. Bon, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Allez, salut! Bon, me voilà en train de démonter cette boîte de vitesse de J5 C25. Alors j'ai commencé déjà par enlever juste le petit capot sur le dessus là, et puis j'ai dévissé les... Ah, j'aurais dû commencer par le début, mais enfin c'est pas grave. Ça qui était là avec les boulons, ça ici, voilà, je le remets comme c'était à peu près. Voilà, bon, j'ai enlevé le petit machin là-bas, je vais vous montrer quand même. Ça, le couvercle là. Du coup, je l'ai viré. Ça, c'est simple à faire. Du coup, après, j'ai dévissé ça à la déboule avec une douille de 32 là. Tranquillement, tout doucement, hein, sans y aller comme un bourrin. De toute façon, là, il va falloir prendre le temps parce que ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est pour ça que je filme, parce que comme ça, si je fais une connerie, ça me permettra de revoir là où j'ai merdé quoi. Là, tac, ça je range comme il faut. Après, là il va falloir enlever ça. Alors faut faire attention parce que du coup à l'intérieur il y a 3 billes là, avec des ressorts. Et il faut tout sortir d'un bloc sans en foutre partout. Donc ça c'est la théorie. Pourquoi c'est pas dévissé ça? Oh, je vais remettre un coup de péteuse après. Là c'est là que le bordel commence. Alors attends, j'arrive à choper. Donc là on vire la fourchette. Et ça surtout on bouge pas. Ouais, il y a le synchro qui est derrière. Alors attends. Ouh là là. Ah oui, c'est que ça sort tout seul. En plus, c'est sous pression un peu. Putain, ça fout la trouille. Voilà, ça c'est le synchro de 5ème. Qui va comme ça. Putain, ça fait peur de démonter ça, franchement. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon. Ça a pas l'air trop mal. Alors, faut faire attention parce que j'ai l'impression que ça me pousse sur le creux de la main là. Ça veut sortir tout seul cette merde là. Je sais pas pourquoi. Non, c'est le poids juste. Non. Peut-être juste le poids qui fait la sensation que ça veut sortir. Mais bon. En tout cas, ça, faut y faire attention. Faut pas jouer au con avec ça. Donc ça, on enlève. Normalement, c'est d'un bloc ce truc là. Ouais. Là, il y a le... Je sais pas si on voit bien. Il y a l'endroit où vient se mettre le synchro pour synchroniser. Du coup, pour faire rentrer après. Il est en bon état. Il est propre. Il n'est pas usé. Il est neuf. Allez, ça c'est vendu. Là, il y a un axe normalement qui vient avec un petit trou qui sert juste il y a 2 trous là qui servent juste à faire passer la lubrification.
Donc ça, on le remet tel quel dans le machin. Voilà. Donc là en dessous il y a un roulement. Alors c'est bizarre parce que moi c'est 25 de phase 1. Et normalement ici, là, je sais pas si... Je vais bouger un peu ça. Là, le roulement, j'avais vu que sur les phases 1, c'était des... On voyait les billes directement. Là, a priori, c'est un roulement plutôt classique, quoi, étanche. Alors bon, bah, tant mieux. Enfin, tant mieux, tant pis, je sais pas. C'est comme ça. Donc là, c'est bon. Ensuite, on en était... Ah oui, ça, c'est le truc pour faire passer la marche arrière. Ça, ou après, oui, j'ai vu. J'ai regardé la vidéo de Dan Free là, sur YouTube avant de me lancer à faire ça. On a dit doucement, Damien. Tac, alors ça. Alors la fourchette, tiens, j'avais oublié celle-là. Ça commence bien. Bon, on nettoie un peu comme ça, vite fait pour l'instant. Alors la fourchette, elle va dans ce sens-là, là-dedans. Donc ça. Ranger. Ah putain, je transpire. On peut pas. Ensuite, ce pignon-là. Ce pignon-là. Ça vient tout seul. Ah oui, il y en a là des... Alors peut-être que sur le moment elle a été changée, je ne sais pas. Ah non, regarde donc. Ah non, d'accord, ok. C'est là, en fait. Ce dont je parlais tout à l'heure. Oh putain, ça fout la trouille. Donc ça vient comme ça. J'espère que les billes se barrent pas. Non, c'est pris, oui. Putain. Ça m'a l'air en bon état, hein, pas... Donc là, tac, tac. C'est bon. Photo. Alors là, c'est vitesse 1. Force 1. Ok. Ok. Reste dedans. Si tu veux bien, pour l'instant. Oui. Il y en a qui vont hurler que je fais ça, mais bon, on s'en fout. C'est ce que je veux. Là. Là, c'est bon. Après, les trop petites... où est-ce que j'ai foutu ça, moi? Ok. Ah putain, ça reste bloqué dedans. Ça, c'est de la merde, ces trucs-là. Ok. Comme ça. Ok. Ça, c'est viré. Moi, je range, hein. Je m'organise parce que sinon, là, ça va être le bordel. Ça, c'est bon. Ça va comme ça. Voilà. Ah, j'ai rangé la boîte à peu près comme celle-là. Pas du tout. Si, c'est ça. Ouais, enfin, sauf que ça va là, mais ouais. Ok. Bon, on va dire que ça me convient. Donc là, bah, faudra après les circlips, là, faut que je regarde s'il faut les enlever ou pas, ou si ça vient. Non, normalement le roulement va sortir avec là. Et puis c'est bon. Alors là, faut faire attention là, ici là, faut bien enlever ça.
et enlever les ressorts et les billes dedans pour avant d'enlever ça là, avant d'ouvrir la boîte. La boîte à troubadour. Attention parce que ça saute ça. Ça a l'air d'être pris en force. Ça, je vais foutre ça là-dedans. Ok. Bon, j'avais coupé parce que j'en ai un peu chié pour l'enlever, mais c'est que c'était le joint qui était bien collé là. Voilà, donc c'est ça, il y en a trois, les petites billes comme ça là. Ici là, dans le... Ici, 1, 2, 3. Donc il faut faire attention quand on les enlève parce que ça tendance à tomber par derrière là. Voilà, moi je les ai toutes retrouvées, c'est bon. Donc je range ça. Hop. Cette boîte là, ça sera bon. Donc là ça tombe comme ça là. Comme ça. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Attends, j'ai entendu un truc. Ah oui, c'est la rondelle. Ça on s'en fout, c'était pas très important, mais je le range. Tac. Donc ça, la bague elle tombe aussi là. Après l'intérieur est quand même assez propre. Ouais. C'est pas cata. Bon, j'en étais là, du coup, ici, là, j'ai cherché pendant un moment savoir si cette rondelle-là, elle allait ici ou dessus, et en fait, en regardant les photos, heureusement, ça va bien ici, là. Donc, voilà, faut faire attention à pas la perdre. Ce petit support de roulement, c'est pareil, il s'en va, donc faire attention à pas le perdre. Il va par-dessus comme ça, il a une bague ici qui le retient. Voilà, vous le remettez là. Et voilà, ça c'est pour les phases 1, parce qu'a priori sur les phases 2, le roulement c'est pas le même là, mais bon. Voilà, là il est fait comme ça, et il est en trois parties. Il y en a une qui vient au-dessus, qui est sur le pignon de 5ème, là en dessous je crois. Et quand il vient là, il se repose dessus, et voilà, et là c'est en dessous. Bref, ça s'en va bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais filmer, avant d'aller plus loin, un peu tout. J'ai pris des photos aussi. J'espère que la qualité est pas trop mauvaise parce qu'il y a le soleil derrière, ça fait chier ça, putain. Attends. On va aller fermer la porte là. Parce que la lumière du jour c'est bien, mais pour les caméras c'est pas top. Ouais, non, c'est pire. Attends. Hop. La misère. Tac, alors.
On voit rien que ces GoPro de merde là. Hop. Bon, de toute façon, moi j'ai pris des photos pour moi. Ce sera de meilleure qualité. Mais voilà. Alors attends, ça tient. Ça filme. Voilà. Ok, bon, là il y a la mer de bâton. Parce que là il y a un petit truc. Putain, ça c'est jouant ça. Là il y a un truc qui va là. Ça va comment, putain? Hop. Faire attention parce qu'ici, là, ah putain, ça filme ça, ouais. Attends. Là, ici, là, faut faire attention parce que dessous, là, les trois arbres, là, les trois arbres, on va appeler ça comme ça, moi je connais pas les noms. Il y a des petits axes oblongs, là, qui ça s'appelle les bonhommes, je crois, d'après la vidéo. Donc ça, faut faire attention quand on va retirer les arbres, là, avec les fourchettes, à pas les perdre, les petits bonhommes, parce qu'ils peuvent tomber par en dessous. Donc il y a ça à faire attention. Là, ici, c'est pareil, il y a un petit truc, là, un petit doigt avec un ressort là-dedans. Là. Donc il faudra faire attention en retirant ce truc-là, là. Que ça saute pas et que ça parte dans les champs. Là, ça, je sais pas ce que c'est, on verra. Je sais pas s'il y a un ressort, non, pas, non. Comment c'est branlé ça? Ça, c'est le pignon de marche arrière, donc ça, c'est pour enclencher la marche arrière. Il y a un truc là. Ok, bon. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Il n'y a pas tant de trucs que ça, mais. Voilà. Alors, ça, est-ce que ça va? Non, non, évidemment. 13. Ah là. Bon, pour l'instant, je le décoince juste. On va juste décoincer les trucs là. Bon, ça va, c'est pas trop serré non plus, c'est pas la mort. Donc voilà, je desserre juste pour l'instant. 2, 3 ici pour la fourchette. Il faudra faire attention au synchro là par contre là, putain ouais. Là il y a le synchro ici, alors faut pas qu'il se sauve vers le bol. Là c'est bon. Je l'ai. Je tiens là. Je sais pas pourquoi je tiens, on sait jamais. Faire attention. Donc là ça c'est desserré, c'est bon. Donc là on touche à rien, ça c'est bien. Au point mort partout. Ouais c'est bon, de toute façon là c'est aligné donc c'est que c'est au point mort. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Là il y aura un truc, je sais pas s'il faudra l'enlever, peut-être pas ça, on n'y touche pas pour l'instant. Donc il y en a 1, 2, 3 vis à dévisser. Et je n'en vois pas d'autres. Non, ok. C'est... Donc ça c'est juste pris dedans, il n'y a rien d'autre à démonter. Bon. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors attends, on va... Bon, jour 3. Jour 3. Jour 3. On va continuer ce bordel là. Du coup j'en étais où? J'ai reçu les jouants spi. Normalement j'espère avoir le bon. Maintenant le but du jeu ça va être d'enlever toute cette merde là. Alors attends, on va observer un peu ça.
Est-ce que ça s'en va? Ça s'en va en se levant comme ça. On va reprendre une petite photo là avant d'envoyer pas de sel. Fais pas le con, fais plus le con, putain. C'est les petits bonhommes là qui bloquent. Ça doit être ça. Bon, si on essaie d'enlever celui-là. Ça va sortir. Donc le bout du jeu. Ah putain, ça fait flipper. Ok. Putain, je parle pas. Hein. Je travaille en apnée là. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Alors ça c'est bon. Ça va comme ça.
ça. Ça va comme ça. Alors, ça va là. La fourchette. Et voilà. Avec celui-là. Il n'y avait pas de rondelle sur celui-là. Ah si, elle est là, putain. Fait chier. Ça, c'est vite fait de perdre ça là-dedans. Et qu'après, quand tu remontes, tu t'en aperçois pas. Et puis ça fait gling, 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 gling. Tiens. Putain. Puis là, t'es dans la merde. Chien. Ok. Et qui vient avant. Ok. Putain. Quelle merde. Et ça... Ok. Bon bah ouais, j'ai pas sorti comme les autres moi, mais ça va plutôt pas mal. Pas besoin de tout enlever en fait. Comme sur la vidéo, j'ai fait autrement. Bon. Écoute. Inch'Allah, c'est bon, on me dise. Allez-moi. Déconne pas. Un bonhomme. Ah, un bonhomme qui va là-dedans. Ça va là. Oh putain con. Donc ça c'est l'arbre au milieu. Et lui il a un... Ça je l'ai pas desserré du coup. Il a ce truc là là. Un petit bonhomme qui va là. Un petit bonhomme. Mais il y en a deux autres là-dedans. Alors attends. Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors. Donc ça, déjà. On va enlever pour l'instant, pour nettoyer ça. Ok, bon. Lui, il y a petit bonhomme. Petit bonhomme, on va mettre dans une boîte là. Petit bonhomme avec là, le machin. Ah, putain, sa merde. Ok. Donc là, je te montre. Là, sur cette... ça, c'est celui du milieu. Il y a un petit trou là, avec le petit bonhomme qui va dedans. Ce qu'il n'y a pas sur les autres. Là, il n'y a pas de trou. Là, il n'y a pas de trou. Par contre, il y a des bonhommes là-dedans. Je sais pas si tu vois bien, mais là et là, il y en a un ici, un ici. Il n'y en a pas là. Enfin, celui-là, il va de l'autre côté aussi, mais là, ouais. Non, c'est là qu'il est le truc, là-bas où il y a l'autre petit bonhomme. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y en a un qui va là, plus les deux autres là. Enfin, bref, voilà. Donc, attention à pas perdre ça. Je vais la mettre bien au milieu. Voilà. Puis, on va pas y toucher. Je vais pas m'amuser à essayer de les sortir, puisque pour les remettre après, ça va être le bordel. Donc, si ça veut bien rester dedans, ça serait pas mal. Voilà. Bon. Ça bouge pas, il n'y a pas besoin de l'enlever normalement.
Ça c'est le pignon de marche arrière. Alors lui il vient se mettre là normalement. Ouais, c'est ça, il vient s'engrainer dans les deux. Dans les deux arbres, voilà, comme ça. Clac. Alors moi j'ai pas de bague qui retient ici, je sais pas pourquoi. Sur la vidéo il y avait une espèce de bague là, ici il n'y a pas l'air d'en avoir. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça, ouais. Là il y a une espèce de petit bitonio qui vient là. Est-ce que je peux le retirer lui? Je sais pas. Ouais. Bah, tu vois, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ok. Ça c'est bien. Donc ça c'est le pignon de marche arrière. Le pignon de marche arrière. Qui est plutôt en bon état. Ça, il y a petit, je sais pas comment on appelle ça, petit ergot là qui vient là-dedans. De toute façon, bon, ça on peut pas se tromper. Donc voilà. Et ça vers là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un petit. On dirait qu'il y a un petit joint là, un petit truc. Bon. Ouais, c'est peut-être. Oui, parce que ça tombe après dans le cul de la boîte. C'est un joint. Ouh. J'espère que tu suis pas toi, con. Ça j'aime pas ça. Parce que je l'ai pas celui-là. Ah ouais. Vous voyez là, il y a. Là ici. Attends, elle est où la caméra, putain? Je suis pas pro film, putain. Ouais, là, ici, là, il y a un petit joint là. Que je savais pas qu'il y avait. Sauf que je l'ai pas. Donc bah, j'espère qu'il est encore étanche parce qu'il va là. Et ça tombe directement dans la cloche au niveau de l'embrayage, quoi. Donc sachant que moi je veux changer le joint spi qui est là. Ça serait con que celui-là foute la merde, quoi. Mais bon, après on va dire que c'est bon. Pour le pignon de marche arrière, bah il est un peu mangé là quand même. Mais bon. Bah, c'est une boîte qui a 140 000 km, quoi. Après la marche arrière passait pas trop mal, donc bon. De toute façon j'en ai pas d'autres, hein, donc pareil, on va dire que c'est bon. Alors ça c'est bon, tac. Attends, ça je vais commencer à ranger un peu, parce qu'après on va sortir les arbres. On va sortir les arbres, et là, c'est la merde. Voilà, donc j'ai retiré les joints, j'ai oublié les arbres, j'ai oublié de filmer, mais enfin bon, il y a juste à tirer dessus de toute façon. C'est rien de très compliqué, on tire les deux ensemble et puis on y va mollo surtout pour pas bouger les synchros, quoi. Voilà, enfin comment on appelle ça? Les baladeurs, pignon baladeur, je crois que ça s'appelle. Mes cours de mécanique remontent à une vingtaine d'années. Voilà, donc ça donne ça. Donc je disais que le but du jeu de démonter cette boîte, c'était de changer juste le petit joint spi là qui est là. Donc voilà, tout ça pour ça, quoi. Voilà, les roulements, j'ai regardé vite fait, ça a l'air d'être en bon état. De toute façon, je les ai pas commandés. Donc on va dire que c'est bon. C'est bon pour 500 000 km de plus. Voilà. Bon, et ben maintenant on va sortir ça. Je contrôlerai les arbres peut-être après, je vais voir, tant que j'y suis. Voir si tout va bien à l'intérieur. Alors comment je vais enlever ça maintenant? Sans rayer tout le bordel. Oh putain. Sans rayer tout le bordel, on a dit. Ça commence. Bon voilà, ça y est, j'ai réussi à le retirer. J'ai pas filmé parce que ça allait prendre un petit moment. De toute façon, bah faut se démerder, hein. J'ai fait avec 4 tournevis. J'ai prié pour pas rayer les bords, mais j'ai été obligé de le passer là, puis tout doucement de le décoller. Ça a été un peu casse-couille, il est bien sec. Il est dur comme je sais pas quoi, donc c'est normal qu'il fuit, quoi.
Donc voilà, c'est pour la référence, c'est bien 28-47-7. 28-47-7. Je sais pas si on va le voir à la vidéo. Je ferai pause si il y a besoin. Voilà. 28-47-7. Bon, voilà, il est sucé quoi. Donc voilà, ça c'était bon. Là j'avais passé du nettoyant frein là-dedans. On va attendre que ça s'évapore. Et puis je vais aller chercher en attendant le nouveau. Donc voilà, le nouveau. 28-47-7, ce sera plus lisible. 28-47-7. C'est celui-là. Effectivement, c'est quand même un peu plus... ça reste dur, mais c'est... Bon, on voit que c'est neuf, quoi. Donc, ça, faut que je le huile. La huile. La huile. 75 W. Oh, ça ira bien. Pour faire ça. Hop. On va prendre un petit pio. On va y verser de la huile. De la boîte. Hop. Et puis on va y tremper ça. Fioc. On va y tremper ça. Il reste un peu de nettoyant frein encore. Allez, apporte-toi. Je veux que la portée de joint soit nickel parce que la moindre petite merde dessus, ça peut créer un défaut d'étanchéité. Alors, c'est pas le but. Parce que je recommencerai pas cette merde là. Plus jamais. Non, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Bon, j'en suis qu'à la moitié, il faut remonter après, mais je pense que c'est faisable. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Bon, ça c'est bon, je l'ai pas rayé. C'est bon. Allez. Pioc, on va le mettre comme ça. On va présenter l'enfant à sa mère. Est-ce que je peux y aller? Bon, oui, ça a l'air de... Ça rentre tout seul, quoi. Ça rentre tout seul, mais pas bien. Alors, attends une douille. Est-ce que celle-là, elle y va? Oui, mais pas au bon endroit. La grosse, elle est là. Est-ce que celle-là, c'est mieux? Ça me plaît pas. Non, ça va pas. J'ai pas d'ouille plus grosse. Alors, on va y aller au petit. Bon, bah, écoute, je pense qu'on est bien. Ça m'a l'air pas mal. C'est bien au fond là. Ouais. Mais des coups de marteau dans sa gueule. Non, doucement. T'agace pas. Là. Bon, voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah, c'est bon.
Bon, voilà, ça. On va y mettre un petit capot sur la gueule. Ça, c'est bon. Tu vois, je vais mettre le vieux dedans, comme ça. Hop, voilà. Ça, on s'en bat les couilles. Hop, c'est bon, c'est fait. Donc voilà. Ça filme toujours, ouais. Parce que la GoPro, ça chauffe comme je sais pas quoi, c'est chiant. Ça, je voudrais bien le nettoyer un peu. C'est pas évident, là, il faut des pattes là-dedans. Enregistré. Allez, c'est reparti. Bon, alors ça, l'arbre primaire, bah lui, de toute façon, il n'y a rien à y toucher. Là, c'est mangé un petit peu, mais enfin, ça va. Ça, c'est bon. Bon. Je ne changerai pas. Oui, bon, ça va. Alors, c'est là que le loulou bordel, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Ça tient pas beaucoup, ça. Bon, je pourrais la remonter comme ça, hein, parce que ça marchait, mais je voudrais quand même juste contrôler un petit peu. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais bon. Oh putain. Damien, attention. Attention, attention. Pas bouger ça. Pourquoi? Oh putain. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée, Maurice. Un pignon. Ça a toujours tendance à sauter là, ça m'énerve. Hein. Pourquoi ça veut sauter alors que... Non, c'est juste le synchro. J'ai l'impression que ça va me sauter la gueule, ça. Ah, c'est le synchro en fait. Pourquoi il va toujours sauter, juste un stun là? C'est que c'est... Ça doit appuyer sur les ressorts peut-être. Ok. Ça, c'est le synchro. Un 2, je sais pas quoi, mais c'est un synchro. Je vais pas dire de quelle vitesse parce que honnêtement, j'en sais rien. Donc ça va comme ça. Donc là, tac. Tac. C'est propre, ça bouge pas, ça colle bien. C'est bien. Donc ça, tac, tac. Zen. Alors c'est ça là, faut faire gaffe là. C'est ça qu'il faut faire gaffe. Putain, mais ça va pas tenir tout seul correctement. J'ai que deux mains, alors c'est chiant. Ah oui, alors ça. L'axe. On remet ça là. Alors. Putain, et ça veut sortir tout seul, hein? Je jure, ça force sur ma main. Ah putain. Putain.
faire un truc, moi, mais n'importe quoi. Ah, pourquoi ça veut me sauter la gueule? Ah, maman. Tiens, toi, un dessous. Ouais. Ça, c'est un autre synchro. Putain, ouais, ça pousse, hein, vraiment, ces putains de... alors, attends, que je remette ça correctement, là. Tu vois, ça? Regarde. Si je lâche, ça veut sortir. Tu vois, ça veut se barrer, hein. Ça va se sauver tout seul. Ah putain, j'aime pas ça. Bon, franchement, j'ai la flemme, hein. Ça commence à me faire transpirer, là. Ça va comme ça. Ok. Alors oui, je voulais voir quand même. Je connais bien. Donc ça va en dessous. Ça va en dessous. Comme ça. Oui. Est-ce que la GoPro filme encore? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de point rouge là? Je sais pas pourquoi. Pas de point rouge, c'est con ça. Comme truc. Alors, ensuite. Il est où l'autre synchro? Il est en bas. Ok. Voilà. Pour moi, les 2001 sont en bon état là. C'est neuf dans le papier. Alors attends, ça. On va pas aller jusqu'en bas, on fait chier. Ah, ça me fait peur, putain. Tu sais quoi? Je crois qu'on va arrêter là. Non? Ah oui, c'est bloqué en plus, de toute façon. Ah oui, c'est ce qu'ils disaient dans la vidéo. Oui, ils avaient changé parce qu'il y en avait une qui était cassée là. Et ils n'avaient pas été plus bas parce que je crois qu'il y a. Oui, ils n'avaient pas enlevé le synchro, je crois. Je sais plus. Parce qu'il y a ce truc là, non? Non, si, j'ai enlevé. Non, ça peut tenir. Putain, non, c'est bloqué quoi. Tu sais quoi, elle marchait bien avant. Elle marchait très bien avant. Il n'y avait pas trop de soucis. Ah, il y a une petite bague là. Il y a une petite bague. Ah bah c'est ce qui tient les. C'est ce qui tient les 2001. Alors ça, on va pas y gratter, on va pas y mettre les pattes là-dedans. Ah, il y a un petit. Ça, et ça tient les 2001 là. Une petite bague qui tient les. Ouais, je sais pas, je répète les mêmes mots, hein, les 2001. Ah si, ça doit venir par-dessus peut-être. Attends, j'ai envie d'essayer. Je vais regretter, à mon avis. Non. Ouais, ah bah oui, ça risque pas de sortir quoi. Il faut faire ça. Enlever ça. Enlever les 2001. Une.
1, 2. On est comme les explorateurs, on a envie de voir toujours plus, mais des fois on regrette. On tombe sur des indigènes qui nous mangent. Ça c'est épais quand même. C'est épais. Pourquoi ça avait cassé sur leur boîte là? Bon, c'est pas neuf, hein. C'est quand même bien marqué. Mais bon. Ça va faire 500 000 km de plus. Ah, on est où là? Ça va autour. Qu'on se plante pas. Ça. Là, ça, là. Non, c'est le pignon qui doit venir. Alors attends, parce que là il y a le synchro en dessous. Ok. Jésus, Marie, Joseph. Ok. Est-ce que tu veux bien tenir sans tomber, toi? Non, ils sont propres, hein. Il n'y a pas d'usure particulière au niveau des... ça c'est le synchro, mais de l'enclenchement, quoi, de la vitesse. C'est pas mal. C'est propre. Tombe pas, toi, tombe pas. Là. Alors. Bon, c'est un peu propre quand même. On va rehuiler ça avec des neuves après. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ah bah si, ils en étaient là les mecs, je crois. Parce que là, il y avait le synchro, là, il est pris dans un... Ah merde, une bague, quoi. Un circlip. Il est pris dans un circlip, celui-là. Donc, bon. Ouais, c'est ça. Il y a un petit circlip qui le tient ici, je sais pas pourquoi. Ok, allez, c'est reparti. Je sais pas si la caméra a pas coupé tout à l'heure, mais enfin, bon, j'ai remonté de toute façon l'arbre entièrement. J'en ai un peu chié pour ce synchro là, mais bon, ça s'est bien passé. Parce que j'ai que demain, et demain, c'est pas évident. Mais bon, comme quoi c'est possible de le faire tout seul quand même, en prenant le temps, en faisant très attention. Pas que ça te saute à la gueule, mais c'est faisable pour l'instant. Voilà. Allez, on a fait un peu plus de la moitié. Donc, attends, on va présenter ça là comme ça. Bouge pas, que je change de main. Voilà. On va prendre comme ça. Impeccable. C'est beau.
C'était bien, c'était chouette. Alors, tac. Le sang de sa grand-mère. Alors, ça c'est bon. Damien, n'oublie rien, n'oublie rien, n'oublie rien. Là, on a les deux arbres, on les a sortis, on les a remis. Ça, c'est bien pris. Le roulement, il est dedans. Il est dedans, il est bien. Putain. Ça, l'arbre de marche arrière. Lui, il va là. Avec sa petite clavette. Yes. Il est foulé. Impeccable. Là, ça se prend dedans, donc c'est bon. Ah merde. Si j'enquille. Attends, pourquoi ça? Attends. Est-ce qu'il n'y a pas un synchro? Ok, bah non, attends. Ah putain, pourquoi tu veux plus de visser toi? Fils de paix. Pourtant, lui m'a l'air d'être en face là. Ah. On peut y remettre. Bon, c'est les mêmes, mais bon. On va remettre les bonnes, c'est mieux. Ok. Après, on remet lui. J'ai pas repoussé le bonhomme. C'est ça. Ok. Ça c'est chiant. Ah putain. Ouais. Faut y taper un peu sur les gueules. Hein. Ah putain.
C'est comme ça, mon petit bonhomme, c'est comme ça. Oh, c'est un jeu de patience, hein, pour trouver le trou. C'est parti ou pas là? Oui, je crois. Ok, bon, on serrera ça à la fin parce que... Donc là c'est bon. Ça c'est l'emplacement des fourchettes. Fin de commande de boîte du monde dans les fourchettes. Là, le petit bonhomme, il est là. Le petit bonhomme, il est là. Alors là, par contre, là, ça va être le bordel. Là, ça va être... Oh putain, Damien. Oh, chier. Tu vois qu'il faut faire gaffe, hein, quand même. Hein. Putain, et ça, là. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié, et c'est sur celui-là. Putain, fait chier. Ah, tu vois, un oubli, ça peut aller vite. Hein. Heureusement que je suis organisé et que je l'ai vu dans la petite boîte qui correspond. Parce que là... Bon, c'est pas bien grave, on n'a pas tout remonté. Bon, ça y est, j'ai réussi à le rentrer, il fallait jouer un peu des coudes, mais ça passe. Alors là, c'est là que c'est le bordel. On a dit. On a dit que c'était là que c'était le bordel. Bon, du coup, là je fais une petite voix off parce que bah, c'est le bordel en fait pour remonter cette merde là. Je sais pas trop comment vous aider à ce niveau là parce que franchement j'ai coupé pas mal de la vidéo parce que ça dure, je sais pas, peut-être pas une heure, mais j'y ai passé un moment quoi. Mais bah, il faut se débrouiller quoi pour rentrer le petit ressort avec le petit bitonio, descendre tout en même temps pour le coincer derrière l'endroit où il va en fait. Plus mettre le petit l'enclenchement de la marche arrière dans le truc. Enfin, c'est un bordel pas possible quoi. J'y ai passé franchement un moment quoi. Donc bah bon courage, voilà. Parce que je sais pas trop comment vous dire. Hein. La méthode, s'il y a une méthode, je la connais pas. Donc bah on se débrouille quoi. Voilà voilà. Bon voilà, j'ai presque plus de batterie, mais bon, j'ai avancé pas mal là du coup. C'est le plus simple qui reste à faire. Ça j'en ai vraiment chié pour le remettre. C'était l'enfer. Il faut vraiment tout remettre ici, tenir le truc, décaler l'arbre par là et tirer pour le remettre. Enfin c'est tout un... Faut le faire à... Comment on peut quoi. Donc voilà. Mais enfin c'est fait. C'est un peu la merde tout seul, mais ça se fait. J'y suis arrivé. Donc là on serre bien toutes les vis. Voilà. Bon, c'était pas non plus serré comme un bœuf. Hein. Je serais peut-être un peu fort, moi, mais bon. Écoute, moi, je veux que ça tienne. Parce que je l'ai pas près de la rouvrir, celle-là. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Ça, c'est aligné au point mort. Ça, c'est aligné au point mort. Ok. Alors. J'ai presque plus de batterie, ouais, 15%, putain. Je vais pas pouvoir filmer le reste, je pense. Mais bon, après, bah, je vais remettre la cloche et puis remonter le reste, quoi. Il n'y a rien de très compliqué ici, maintenant.
par le pignon de 5e, bien sûr, il faudra faire toujours attention au synchro, mais bon, ça devrait le faire, j'espère. Voilà, bon bah écoute, 14%, on va avancer. Non, je vais couper puis je relance. Ok, bon, je reprends la vidéo, j'ai remis ça du coup. J'ai remis ça, bon, faut forcer un peu, le roulement est sorti là, en fait, il est pas tenu, hein, il est juste en fichier comme ça. Pas oublier cette espèce de petite rondelle là qui vient dessus, ici, sur ce roulement là. Putain. Oh, c'est chiant ça, la poussière tout le temps, j'aime pas quand ça fait ce bruit là. Voilà. Voilà. Ça c'est bon, donc là on va bien penser, parce que je crois qu'on va être emmerdé sinon après, à retirer ça, parce que du coup ça s'est enfoncé. Et il me semble, il est où mon tournevis, voilà, qu'il faut le remettre. Voilà, normalement il faut le remettre comme ça. Parce que sinon je sais plus pourquoi, mais ça va merder après. Ok, là il faudra remettre les petites billes ici, qui sont là. Donc on va faire ça tout de suite. Donc les deux ressorts, piaf. 3 ressorts, pardon. 3 billes, 3 ressorts, hop. Ok. Ok. Ça qui va dessus comme ça. Les deux billes. Deux billes. Deux billes. Ok. Un peu d'huile. Donc là, je trempe, je mets, il trempe, il met, il trempe, il met. Voilà, les ressorts. Il y avait de la graisse dessus, là, il me semble. J'avais mis de la graisse dedans, plutôt que de l'huile. Mais bon, c'est lubrifié normalement. Oh putain. Bon écoute, j'ai de la graisse au lithium, on va y mettre de la graisse au lithium. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Là, ça c'est fait. J'ai les patines de doigts. Alors ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Voilà, maintenant il y a la petite plaque qui vient dessus, comme ça. Il y a un peu de graisse là partout. Donne-moi de la graisse. Ok. Et ensuite, les petites. Il n'y avait pas de rondelles là-dessus, je crois. Tac. Et tac. Et puis là, bon, on rapproche tout. On rapproche tout. Hop. Et la GoPro va couper. Bientôt, je pense. Putain. Taquin pour ces caméras de merde là.
3 batteries pour filmer 1 heure, quoi. Enfin 1 heure, peut-être 2 heures, je sais pas. Tac, voilà. On serre au couple à la main. Là. Ok. Et bah c'est parti maintenant. On va mettre des vis tout autour. Puis après bah, il restera à monter le pignon 5e hein, si ça coupe. Attends, je vais couper ça, c'est pas intéressant, remarque. Bon voilà, ça va être la fin de la vidéo, parce que bah, j'avais plus de batterie, après ça a coupé, et puis après il s'est passé quelque chose qui m'a profondément agacé, que je vais vous expliquer, bref. Ici du coup déjà ce qui s'est passé c'est que la cloche, enfin la grosse cloche là que j'ai remis, j'ai pas pensé à réaligner la commande de boîte, donc faut penser en la descendant, à la décaler sur le côté pour bah, récupérer les dents, on va appeler ça comme ça, de façon à pouvoir commander les vitesses. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis ensuite il s'est passé que du coup en remettant, donc j'avais tout bien fini, tout bien fait, le synchro de 5ème, tout ça, c'était un peu la merde mais impeccable. Ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu tester du coup les vitesses et j'ai pas remis la cloche de 5ème, enfin, le petit carter de 5ème. Donc mauvaise idée, parce qu'en fait, ce que je ne savais pas, et que je vous dis de faire attention, c'est que dans la cloche de 5ème, il y a un petit ergot qui permet de, comment dire, de limiter le jeu, le débattement du synchro de 5ème, et ce qui fait que bah, si on passe la 5ème, enfin plus la marche arrière, je crois, parce que c'est en se levant, donc ouais, ça va être la marche arrière. En passant la marche arrière, bah, ça va trop haut en fait, et bah, les ressorts et les billes, ping, elles sont parties dans toute la pièce. Voilà, donc j'étais pas content. Pas content parce que bah, fallait, dans mon bordel, là, va retrouver deux ressorts et deux billes qui sont partis dans tous les coins de la pièce, c'est impossible. Donc du coup, il a fallu que je recommande ça, 3 semaines d'attente, bref. Bon, c'est pas très grave, mais ça m'a profondément gonflé. Surtout que j'avais tout fini. Voilà, donc pensez bien à remettre tout en place avant de tester les vitesses, y compris le carter de 5ème bien vissé pour que ça se barre pas dans tous les sens. Voilà, bon bah sur ce, fin de mission, la boîte est remontée, j'ai fait une intro dans la vidéo, vous avez dû la voir, où je vous explique un peu comment, enfin les étapes pour démonter la boîte. Pour monter, bah, c'est l'inverse, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est bien casse-couille quand même, hein, parce qu'elle pèse une vache, cette putain de boîte de vitesse. Et il a fallu que je la remonte à la fin pour la remettre dans l'embrayage, en fait. Il me manquait 5 mm à 1 cm, quoi. Et en fait, bah, je l'ai vissé tout doucement tout le tour de la boîte, en prenant les pas de vis pour la rentrer, parce que c'était un peu le bordel. Mais bon. Voilà. Sinon, bah, ça marche impeccable. Voilà, les vitesses passent mieux qu'avant, donc je suis plutôt content. Gros boulot, mais ça se fait, donc je vous rassure là-dessus. C'est à la portée de n'importe qui bricole un peu quand même. Hein. Faut être surtout organisé en fait, pour rien perdre. Je vous conseille plein de petites boîtes là. Moi, c'est des petites boîtes de foie de volaille que je garde pour la mécanique. Et c'est bien pratique, ça permet de tout ranger élément par élément. Donc voilà, c'est plus une question d'organisation que de complexité. De rien oublier au remontage. Voilà. Bon bah sur ce, bonne mécanique à vous et puis bah à la prochaine. Salut.